Le meilleur moyen d'atteindre le pays des châtaignes, c'est d'emprunter la route de Piémont, cap à l'ouest, direction le Haut-Languedoc. Et quand les montagnes rousses ont succédé aux vertes garrigues, vous savez que vous êtes arrivés. Monsieur et Madame Barthès sont agriculteurs à Saint-Vincent, la capitale du royaume du célèbre marron d'eau largue. Au fait, on dit marron ou châtaigne? Le marron, c'est plus clair, et la châtaigne, c'est plus foncé. Et alors, le marron a un tour blanc, et que la châtaigne n'a pas. En général, la châtaigne est plus foncée que le marron. Le marron, c'est le marron pour manger, ou pour faire à l'époque le marron glacé, je ne sais pas si en font toujours maintenant. Et la châtaigne, c'était pour les bêtes. Parce que la châtaigne, c'est pas sucré, c'est une châtaigne. Il y a la châtaigne qui était greffée, qu'on faisait pour les bêtes, il y en a d'autres qui sont sauvages. Ça nourrissait quelles bêtes Eh bien, les cochons, les agneaux. Oui. C'était, à l'époque, c'était l'engrais du pays. On n'achetait rien pour les agneaux, tout ça. Pour les cochons aussi, même c'était un très bon engrais, parce que les cochons, quand ils avaient mangé ça, eh bien, les jambons, ça avait un autre goût que ceux qui sont maintenant. Vous pouvez le croire. Oui. Il n'est pas interdit de ramasser quelques marrons tombés au bord des chemins. Mais qu'allez-vous en faire? Madame Barthès a une idée à vous proposer. Alors, la confiture, il faut d'abord les cuire à l'eau et les laisser dans l'eau. Pour les peler, il faut les laisser dans l'eau, il faut qu'ils soient toujours chauds et humides. Puis on les partage par le milieu, dans ce sens, et avec une petite cueillère, on enlève la chair. Et alors cette chair, on la passe au moulin à légumes, parce que s'il reste quelques petites particules de peau, elles restent à la grille. Et puis on met un verre par kilo de châtaigne, enfin, ou de marron, on met un verre d'eau ou de café, on peut mettre du café fort, et un peu de vanille, des bâtons de vanille. Et on le laisse cuire, ça dépend de la quantité, moi je fais à peu près, il faut, je sais pas. Et alors après on le laisse cuire, bon, et après on le met en pot, voilà simplement. Et ça c'est la confiture de marron. Et ça se conserve comme ça? Et ça se conserve, oui. Il faut stériliser les pots, parce que pour les stériliser, moi je les tourne à l'envers, je les bouche bien, et après on les tourne à l'envers, et ça fait le vide, ça se stérilise, on peut le garder des années. En cette fin du XXe siècle, le rôle économique de la châtaigne est, hélas, beaucoup moins important que par le passé. Malgré cela, vous pouvez encore trouver les marrons de monsieur et madame Barthès sur les marchés de l'Hérault. Coquille de la Coste qui les prend, un négociant qui est à la Coste, là. Jean Coquille, alors lui il porte ça, il emporte à Pézenas, il emporte à Béziers, il emporte à Sète, enfin. Donc les personnes qui nous regardent en ce moment, à Sète ou à Lunel ou à Saint-Mathieu, peuvent se dire, tiens, si je trouve des marrons sur le marché, ah oui, il y a des chances. S'ils en trouvent à Coquille, oui. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent y aller et ils vendent de la châtaigne, une vulgaire châtaigne qui ne vaut pas grand-chose, hein, attention. Enfin, donc il y a une bonne chance. Lui, pour ça, je crois qu'il est sérieux, que quand d'abord il a une clientèle, et quand il dit que c'est des marrons, c'est des marrons.